Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Voilà, nous sommes le mercredi 30 janvier 2019 et je suis content, je suis réjoui de pouvoir vous retrouver pour le partage de la parole du Seigneur. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien, peu importe où vous soyez en ce moment. Je sais qu'il y a des personnes de partout, donc j'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. En tout cas, le Seigneur va nous faire du bien encore ce soir, je l'espère. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est présent et nous allons encore partager sa parole ce soir. Nous sommes ici pour grandir, pour avancer, pour se fortifier les uns les autres, frères et sœurs. Le combat n'est pas charnel, comme vous le savez, le combat est spirituel et nous voulons vraiment nous disposer le cœur pour recevoir ce que le Seigneur veut nous transmettre encore ce soir, afin d'avancer, afin de continuer notre marche chrétienne et aller jusqu'au retour de Jésus-Christ, parce que le but c'est vraiment de se préparer, parce que comme vous le savez, nous sommes dans un temps très difficile, nous sommes à la fin des temps et il ne faut pas s'endormir, frères et sœurs. Amen. Nous devons être des vierges sages, malgré les combats, malgré les tribulations, les difficultés. Voilà, il faut continuer à avancer et nous sommes ici pour ça en fait, pour partager la parole dans le but de se fortifier les uns les autres. Alléluia. Donc voilà, ce soir nous allons étudier sur ce thème, donc l'intelligence spirituelle, donc un thème que je devais vous prêcher mercredi dernier, mais cela n'a pas pu se faire, donc nous prêcherons ce thème ce soir. Alléluia. En tout cas, je suis dans la joie du Seigneur et je veux vraiment soumettre toutes choses au Seigneur. C'est lui qui fait tout. Encore une fois, nous allons partir dans la parole et le Seigneur va nous guider. Il va nous diriger. Voilà, j'ai rien préparé, quelques versets et voilà, le Seigneur va nous diriger parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Donc voilà, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. Et nous lirons à partir du verset 1. J'espère que vous aimez la parole du Seigneur. J'espère que vous êtes amoureux de la parole du Seigneur. Celui qui aime la parole aime Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole selon Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est Jésus qui est la parole. Et dans cette parole, il y a une puissance. Amen. Alléluia. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. On va attendre quelques instants, il y a des petites coupures, 2 petites minutes. On va attendre que ça revienne.
Voilà, c'est revenu. Nous continuons au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Donc ici, notre frère Paul nous donne un message très fort. Ici, notamment, il s'adresse aux Colossiens et il dit que lui et ses collègues de l'époque ne cessaient de prier Dieu pour les Colossiens. Et Paul et ses compatriotes demandaient une chose particulière dans leur prière, notamment que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, Paul ici nous parle de l'intelligence spirituelle que nous allons essayer de comprendre ce soir par la grâce du Seigneur. Paul dit que dans ses prières, ce qu'il demande en priorité, c'est que chaque disciple, chaque chrétien soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais il ne s'arrête pas ici, frères et sœurs. Donc que chaque chrétien soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, et il va plus loin, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et il va encore plus loin, il va dire, pour marcher d'une manière digne de l'évangile, et il va encore plus loin, et lui être entièrement agréable, pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Voyez? Donc, si Paul donne tous ces éléments, c'est tout simplement parce que beaucoup de personnes ont la connaissance de la volonté de Dieu, mais non pas dans la sagesse et l'intelligence spirituelle, mais dans une autre sagesse et dans une autre forme d'intelligence qu'on appellera intelligence charnelle, intelligence animale, intelligence terrestre ou intelligence babylonienne. Donc si Paul fait référence ici à l'intelligence spirituelle, c'est parce qu'il y a une autre forme d'intelligence qui n'est pas spirituelle. Paul ici fait le parallèle entre l'intelligence qui vient de Dieu et l'intelligence qui vient de ce monde. L'intelligence qui vient des ténèbres. L'intelligence qui vient de ce porteur de lumière qui est Lucifer. L'intelligence qui vient de son royaume. Comme vous le savez, comme vous le savez, Satan est un esprit rempli d'intelligence. Et la parole nous le dit, notamment dans Ézéchiel 28.
la parole nous dit que Lucifer était un être rempli d'intelligence, rempli de lumière, rempli de sagesse. Mais depuis qu'il est tombé du ciel, sa sagesse a été corrompue. Son intelligence a été corrompue pareillement. Ce qui fait qu'il va, de par sa corruption, corrompre également tous les hommes sur cette terre. Il va leur injecter son intelligence corrompue, qu'on appellera intelligence terrestre ou babylonien ou charnel. Vous voyez, le diable va se servir de la propre nature de l'homme, hein, sa nature charnelle, pour planter en lui une forme d'intelligence limitée. Et Paul est en train de faire ici le parallèle entre l'intelligence spirituelle et l'intelligence charnelle. Et Paul dit, ce que nous demandons dans nos prières, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que, frères et sœurs, nous pouvons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, mais dans une sagesse et une intelligence charnelle. Vous comprenez la différence? C'est pour cela que Paul rajoute en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et nous allons développer ce que c'est que l'intelligence spirituelle. Donc il dit, vous devez être remplis de cette connaissance de la volonté de Dieu. Dans la volonté, il y a un désir. Donc Dieu a des désirs par rapport à nous. Il a des attentes par rapport à nous. Et ces attentes, il nous les fait savoir à travers la connaissance qui émane de sa parole. Et cette connaissance nous donne cette vertu qui vient de Dieu, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle. Parce que vous pouvez avoir la connaissance de la volonté de Dieu et être dans une intelligence charnelle. Est-ce que vous comprenez le parallèle ici, frères et sœurs? Vous pouvez être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, parce que Dieu a plusieurs volontés pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Dieu veut que nous soyons respectueux les uns envers les autres. Dieu veut que nous n'ayons pas une bouche sale. Dieu veut que nous soyons dans la pureté. Dieu ne veut pas que nous soyons des voleurs, des menteurs. Vous voyez, Dieu a une volonté pour chacun d'entre nous. Mais cette volonté, nous devons la saisir dans l'intelligence de Dieu. Dans l'intelligence spirituelle de Dieu. Pourquoi nous devons saisir la volonté de Dieu dans cette intelligence spirituelle et non pas cette intelligence charnelle? Parce que sinon, au verset 10, nous ne pourrons pas marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ont cette intelligence spirituelle. Et celui qui a l'intelligence spirituelle du Seigneur, c'est celui qui marche par le Saint-Esprit. C'est celui qui ne marche pas selon sa propre volonté, selon la volonté de sa chair, selon la volonté de l'intelligence de ce monde, selon la volonté de la sagesse terrestre.
Donc je répète, Paul dit ce que lui et ses compatriotes demandaient pour les Colossiens et aussi pour nous, bien évidemment, qui sommes chrétiens, c'est que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle, et non pas intelligence charnelle. Parce que comme vous savez, dans ce monde, nous avons 98% de personnes qui fonctionnent avec cette intelligence charnelle. Et quelqu'un qui marche dans l'intelligence charnelle de ce monde, c'est quelqu'un qui ne marche pas d'une manière digne du Seigneur, pour lui être entièrement agréable. Paul met cet adjectif qualificatif, entièrement agréable. Non pas à 50%. Voyez? Non pas à 50%, mais à 100%. Donc Paul dit, que sa volonté pour nous, c'est que nous marchions dans cette volonté, dans cette pleine intelligence spirituelle, pour pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous lui soyons entièrement agréables. C'est que nous marchions d'une manière digne de lui. Et c'est ce qu'on appelle la naissance d'en haut. Marcher dans l'intelligence spirituelle, c'est donner au Seigneur le pouvoir de briser le formatage de Babylone en chacun de nous. Parce que c'est le formatage de Babylone qui nous a communiqué l'intelligence charnelle depuis notre naissance. Nous sommes nés dans un monde avec cette intelligence charnelle qui nous a dit que nous devons être comme ça, nous devons faire comme ça, nous devons voir les choses comme ça, nous devons faire comme nos parents, nous devons marcher dans la tradition de nos parents, nous devons fonctionner comme les ancêtres qui ont été avant nous. Et c'est ça que Paul veut énumérer ici quand il fait le parallèle. Paul nous dit que Dieu ne veut pas que nous soyons remplis de cette intelligence charnelle, mais qu'au contraire, nous devrions être remplis ou nous devons être remplis de cette intelligence spirituelle pour marcher, pour pouvoir prétendre marcher d'une manière digne du Seigneur, afin de lui être entièrement agréable. Et il poursuit pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croître par la connaissance de Dieu. Vous avez des personnes qui vont dans des églises, dans l'église catholique, dans l'église protestante, ils sont remplis de certaines connaissances de la volonté de Dieu. Mais quand vous regardez leurs fruits, Paul dit que celui qui est rempli de la connaissance de la volonté, dans la sagesse spirituelle de Dieu, c'est celui qui marche, premièrement, d'une manière agréable du Seigneur. C'est celui qui marche d'une manière digne du Seigneur, et c'est celui qui porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et qui continue de grandir par la connaissance de Dieu. Voyez, vous avez des personnes qui vont dans des églises et qui sont remplies de certaines connaissances de ce que Dieu veut pour eux. Mais être rempli de la connaissance ne veut pas dire qu'on marche selon la volonté de Dieu. Parce que nous pouvons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu et ne pas marcher comme Dieu le veut, comme Dieu nous le demande.
Donc la première chose, c'est d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas à là. Nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire, nous devons avoir notre esprit illuminé, notre esprit dans l'illumination du Seigneur, notre esprit réveillé en permanence, notre esprit connecté avec le Seigneur en permanence. C'est ça l'intelligence spirituelle. Pour pouvoir faire face aux nombreux combats, aux nombreuses tentations, aux nombreuses adversités, aux nombreuses tribulations que nous pouvons traverser, que nous sommes prompts à rencontrer dans notre vie de tous les jours. Donc vous voyez, ça passe par la connaissance premièrement. Mais de la manière de l'intelligence de Dieu et non pas des hommes. Parce que l'intelligence spirituelle, c'est la marche selon Dieu. Tandis que l'intelligence charnelle, c'est la marche selon les hommes, selon les systèmes des hommes, selon les dénominations, selon ce que nous avons entendu d'un prêtre ou d'un pasteur ou d'un bishop ou d'un prophète. Et c'est pas ce que Dieu veut. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute intelligence spirituelle, c'est être connecté au Seigneur. C'est avoir une intimité avec le Seigneur. C'est de pouvoir être en harmonie totale avec le Seigneur. Quand on parle d'intelligence ici, frères et sœurs, on fait, on fait référence ici à l'intellect, à la pensée. Et la Bible ne cesse de nous parler de la pensée. Quand nous étions dans le monde, nous avions les pensées corrompues. Nous marchions selon la vanité de nos pensées, nous dit la Bible. Nous étions conduits par nos pensées, par la vanité de nos pensées, nous dit la parole. Et les pensées, quand Paul parle de l'intelligence, il fait référence ici à l'intellect, c'est-à-dire à notre esprit. Il fait référence à notre cœur qui est intimement lié à notre esprit. C'est l'endroit où se passent tous les transferts, tout ce que nous recevons, tous les messages subliminaux de ce monde. Quand on voit quelque chose, par exemple dans une publicité, il y a des informations qu'on reçoit et justement, cette information peut justement nous souiller. Vous voyez ? C'est pour cela que nous devons être remplis de l'intelligence spirituelle pour pouvoir rejeter tout ce que Satan peut vouloir nous communiquer pour nous souiller, pour nous salir et pour que nous ne marchions pas d'une manière digne du Seigneur. Vous voyez, avant de connaître le Seigneur, avant de naître d'en haut, avant d'expérimenter la naissance d'en haut, beaucoup de personnes n'auraient jamais imaginé avoir ce raisonnement nouveau, avoir cette nouvelle vision des choses. Parce qu'il y a eu un processus, il y a eu un transfert. Dieu est venu simplement briser cette forme d'intelligence charnelle dans nos cœurs. Et il est venu transférer son intelligence spirituelle dans nos cœurs. Et c'est pour cela que nous ne voyons plus les choses de la même manière, frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous refusons de retourner en arrière, frères et sœurs. Bien que ça serait tentant. Parce que dans le péché, il y a une forme de joie, il y a une forme de passion, vous voyez, il y a une forme de joie que le péché peut nous transmettre. Mais nous savons ce que c'était que être dans cette intelligence charnelle. Nous étions sans espérance. Nous étions tout simplement morts dans nos péchés. C'est pour cela que le Seigneur est venu greffer son intelligence en nous. Il est venu planter
planter son intelligence en nous pour pouvoir régénérer notre esprit. C'est pour cela que celui qui est né d'en haut ne peut pas être compris par les hommes. Celui qui a expérimenté la naissance d'en haut ne peut pas être compris par les hommes. Il sera traité de fou, il sera traité de rebelle. Vous savez pourquoi? Parce que il a l'intelligence spirituelle en lui. Et l'homme dans ce monde, l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, possède l'intelligence charnelle. L'intelligence et la sagesse charnelle. Et nous savons que cette intelligence et cette sagesse charnelle vient tout simplement du royaume de ténèbres, le royaume de Satan. Nous savons que ce monde est sous la puissance du malin. Et c'est lui qui est l'enseignant, c'est lui qui enseigne tous les hommes et les femmes de ce monde depuis le ventre de leur mère. C'est lui qui les éduque à travers quoi? À travers les écoles qui sont contrôlées par les francs-maçons aujourd'hui. À travers quoi? À travers la télévision, à travers tout ce que la télévision véhicule comme message, comme semence. À travers quoi? À travers les téléphones portables, à travers Facebook, à travers l'impudicité, la semence du mal qu'on injecte dans les cœurs afin que les personnes ne puissent pas saisir ou recevoir l'intelligence spirituelle. Et nous savons que dans un être humain, il ne peut pas cohabiter ces deux formes d'intelligence, c'est-à-dire d'un côté l'intelligence charnelle du diable et de l'autre côté l'intelligence spirituelle du Seigneur. Il ne peut pas cohabiter les deux. Le Seigneur doit d'abord faire un travail en amont, c'est-à-dire il rentre dans nos cœurs, il brise cette intelligence de Babylone, il enlève toutes les semences du diable, la haine, la rébellion, l'impudicité, la fornication, il enlève toutes les racines de la religion, de la tiédeur, de l'hypocrisie, il enlève toutes les semences impures, l'alcool, la cigarette, la drogue, le cannabis, et il vient planter sa semence, il vient planter son amour, il vient planter sa sainteté, il vient planter cette régénération pour que nous ne puissions plus retourner dans les choses d'avant. C'est pour cela que celui qui a l'intelligence spirituelle, quand il pêche, il est interpellé par le Seigneur, parce qu'il est connecté avec le Seigneur. Parce que le Seigneur l'interpelle dans son cœur. Parce que celui qui n'est plus interpellé, c'est celui qui est mort. C'est celui qui est retourné dans son vomi, comme le dira très bien l'apôtre Pierre. Donc l'importance d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle nous permet tout simplement de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Voyez? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde qui marchent aussi, mais d'une manière indigne ou d'une manière non pas entièrement agréable. Voyez? À 95%, qui continuent à se complaire dans le péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu cette greffe spirituelle, c'est-à-dire cette intelligence qui vient du Seigneur. Et celui qui n'a pas reçu cette intelligence qui vient du Seigneur, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il va tourner en rond parce qu'il n'a pas été régénéré. Parce que tout se passe au niveau des pensées. Tout se passe au niveau de l'intellect. Et si ton intellect n'est pas régénéré, comment veux-tu avoir l'envie ou avoir la force pour pouvoir le faire? Parce que dans cette intelligence spirituelle, il y a la force du Seigneur pour te permettre de pouvoir dire non à la tentation, pour te permettre de pouvoir te repentir si tu es tombé, parce que ça peut arriver, pour te permettre d'avancer, pour te permettre de rejeter la culpabilité, pour te permettre de comprendre que tu n'es pas de celui qui se retire pour se perdre, mais de celui qui garde la foi quoi qu'il arrive, malgré les combats, malgré l'adversité. Donc l'intelligence spirituelle, nous l'avons par la connaissance. Et elle nous permet de marcher de manière digne du Seigneur. Donc celui qui ne marche pas d'une manière digne du Seigneur, c'est celui qui fonctionne encore selon l'intelligence charnelle de ce monde.
Et Dieu est venu pour nous sauver. Dieu est venu pour greffer son intelligence en nous. Et son intelligence représente beaucoup de choses, c'est-à-dire l'amour, la compassion, l'humilité, la charité, le pardon. Celui qui est rempli de la connaissance spirituelle du Seigneur va pardonner facilement, même si c'est dur, va aimer son prochain, va partager de son pain, va faire du bien autour de lui, ne participera pas aux distractions, aux calomnies. Celui qui est rempli de l'intelligence spirituelle du Seigneur, c'est celui qui va faire attention comment il parle, c'est celui qui va chercher à bien faire, c'est celui qui va chercher à se perfectionner tous les jours, c'est celui qui va regarder premièrement ses propres erreurs au lieu de regarder ceux des autres. C'est celui qui va se focaliser sur le ciel, frères et sœurs. Celui qui a l'intelligence spirituelle du Seigneur, c'est celui qui est régénéré en permanence. C'est celui qui ne dort jamais. C'est celui qui se prépare continuellement. Parce que la parole du Seigneur lui dit qu'il ne faut pas dormir parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Donc celui qui est régénéré selon Dieu, c'est celui qui n'attend pas pour délaisser un péché. C'est celui qui n'attend pas une semaine pour délaisser un péché, pour demander pardon à Dieu pour une faute qu'il a commise. Celui qui est régénéré par l'intelligence spirituelle du Seigneur, c'est celui qui se remet en question, c'est celui qui s'humilie en permanence, c'est celui qui reconnaît ses fautes devant le Seigneur, c'est celui qui reconnaît qu'il est pécheur et qu'il est sauvé par grâce, frères et sœurs. Donc, Paul fait bien le parallèle entre l'intelligence charnelle que le diable nous a communiquée depuis notre naissance et de l'autre côté l'intelligence spirituelle. Et sa prière pour nous, parce que Paul, son objectif c'était que tout le monde soit sauvé, tous ceux qui ont entendu le message ou la prédication venant de sa bouche, que tous ceux qui ont entendu le message de l'évangile soient sauvés. C'est pour cela qu'il dit que sa prière, premièrement, c'est que nous marchions dans la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi l'intelligence? Parce que quand tu marches dans l'intelligence du Seigneur, tu vas pouvoir porter des fruits pour Dieu. Et les fruits que Dieu veut, c'est l'amour, la compassion, la justice, la longanimité, c'est la charité, c'est le pardon, c'est toutes ces choses-là. En fait, fonctionner dans l'intelligence spirituelle du Seigneur, c'est marcher comme le Seigneur, c'est vivre comme le Seigneur, c'est penser comme le Seigneur, même si aujourd'hui tu n'es pas comme le Seigneur, mais c'est chercher à être comme le Seigneur, c'est chercher à grandir, c'est chercher à surpasser le stade dans lequel tu es, c'est-à-dire aller plus loin, de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Et pour cela, nous devons fonctionner par rapport au Seigneur, c'est-à-dire dans l'intelligence spirituelle. Et tout se passe au niveau des pensées, au niveau de l'intellect. Parce qu'au niveau de l'intelligence, il y a quoi également? Il y a les prises de décision. Il y a quoi? Il y a la volonté. Parce que si tu n'as pas la volonté, le Seigneur ne pourra pas greffer en toi cette intelligence spirituelle. Parce que c'est ta volonté qui déterminera ta future intelligence. Parce que si tu fermes les portes, le Seigneur ne pourra pas rentrer. Il dit quoi, le Seigneur? Voici, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je souperai, lui avec moi et moi avec lui. Je ferai ma demeure chez lui. Et pourquoi le Seigneur veut faire sa demeure chez nous? Pour pouvoir nous régénérer. Nous avons déjà étudié sur ce thème, la régénération de la parole de Dieu. Vous voyez, tout est lié finalement. Donc l'intelligence spirituelle nous est capitale, nous est primordiale. Et comment nous pouvons acquérir cette intelligence spirituelle?
bien évidemment, c'est en lisant la parole, c'est en se sanctifiant, en désirant être comme le Seigneur. C'est dans la prière, c'est dans une attitude pieuse, dans une attitude de crainte, dans une attitude d'humilité que nous pouvons recevoir ces choses-là de la part du Seigneur. C'est-à-dire être plus devant lui que devant les hommes, être plus devant lui que dans le péché, être plus du côté de son royaume, vers son royaume, que le royaume de Babylone. Parce que devant son royaume, devant le royaume de Jésus-Christ, il y a quoi? Il y a l'intelligence spirituelle. Et devant le royaume de Babylone, il y a l'intelligence charnelle. Et Satan, il est là pour nous façonner. Je vous dis, Satan est là pour nous façonner comme Dieu est là pour nous façonner. Satan est là pour nous formater comme Dieu est là aussi pour nous formater. Et Satan sait pertinemment que le champ d'action de tous les hommes, c'est son cœur, c'est son intellect, ses pensées. Voyez ? On nous parle de la marque de la bête qui sera donnée aux hommes sur la main droite et sur le front. Donc la main qui symbolise l'action et le front qui symbolise les pensées, qui symbolise l'intelligence, frères et sœurs. Et Satan ne vise pas ton corps, il vise ton intelligence, il vise tes pensées. C'est pour cela que tout se passe au niveau des pensées. Amen. Les pensées. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à tout ce qui entre dans notre cœur. Le Seigneur dira, ce n'est pas ce qui entre du cœur qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort, c'est-à-dire les mots, voilà, le péché, tout ça qui sort du cœur de l'homme. Et s'il y a quelque chose qui est sorti, c'est parce que il est rentré au préalable. Et qu'est-ce qui est rentré ? C'est cette intelligence charnelle. Cette intelligence charnelle qui t'a dit, tu pouvais boire de l'alcool. Donc, c'est rentré en toi. Et l'alcool étant rentré en toi, ça a produit en toi du trouble, ça a produit en toi de la haine. Tu as peut-être frappé ton prochain, tu as peut-être tué ton prochain, tu as peut-être méprisé ton prochain en étant dans cet état d'alcoolisme. Tu comprends? Donc, en fait, s'il y a quelque chose qui est sorti de ton cœur, c'est-à-dire de tes pensées, de ton intelligence charnelle, c'est parce qu'au préalable, il y a quelque chose qui est rentré. Il y a des choses qui sont rentrées. Et c'est le diable qui a planté ça en toi. Parce qu'on t'a dit que c'était normal. Pour être intelligent selon les hommes, il fallait faire comme ça, il fallait fonctionner comme ça, il fallait penser comme ça. Parce que Satan façonne parfaitement bien les nations aujourd'hui à travers Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial, c'est la télévision, c'est tout ce que nous voyons. On essaie de nous façonner, de nous rendre à l'image de ce que nous voyons, de ce que les médias véhiculent, de ce que la télévision véhicule, de ce que les réseaux sociaux véhiculent. Vous pensez que les réseaux sociaux ont été créés pourquoi, frères et sœurs? Les réseaux sociaux ont été façonnés, ont été créés dans le but de nous formater, de voler cette intelligence spirituelle que le Seigneur pourrait mettre en nous. Ou sinon, du moins, pour nous fermer le cœur, afin que nous ne recevions pas cette intelligence spirituelle de la part du Seigneur. C'est-à-dire nous aveugler complètement, nous boucher les yeux, nous voiler l'esprit, nous voiler la conscience, afin de nous conduire dans le lac de feu. Et Satan fonctionne au niveau des pensées, au niveau de l'entendement. Et je pense qu'on va parler beaucoup de ça dans la suite des temps, les pensées, etc., l'entendement, parce que c'est vraiment là où tout se passe. Souvent, quand vous avez des attaques, quand vous avez des tentations, quand vous avez des envies bizarres, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes oppressé, ça se passe au niveau de l'intellect, qui est lié avec le cœur et l'intelligence, qui est lié avec l'âme, frères et sœurs, avec l'esprit, vous voyez ? C'est lié avec votre intérieur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nous devons veiller sur notre cœur plus que tout. Et quand la Bible nous parle de veiller sur notre cœur plus que tout, la Bible fait référence aussi à l'intelligence spirituelle, voyez, de ce que le Seigneur nous a donné. Si on veille sur son cœur, c'est pour ne pas recevoir des saletés, des semences démoniaques de la part du diable. Parce que hier, nous étions dans ces choses-là. Mais aujourd'hui, ayant été greffés par le Seigneur, nous nous protégeons. Nous veillons sur nous, nous veillons sur notre cœur, nous veillons sur nos yeux. C'est pour ça que le Seigneur dira, si ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux le couper.
et rentrer dans le royaume des cieux avec un œil que aller en enfer avec les deux yeux. Vous comprenez? C'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Donc, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et la deuxième chose, porter des fruits. Le Seigneur dira dans Jean 15, celui qui est connecté au cep, il portera beaucoup de fruits. Parce que le Père l'émonde, le Père le façonne. Et le Père le façonne où? Premièrement, dans ses pensées, dans son entendement, au niveau de son cœur. Et comment voulez-vous porter des fruits si vous n'êtes pas connecté au Seigneur? Ça n'est pas possible. Dans ce monde, vous avez deux caractéristiques de chrétiens. Vous avez ceux qui portent des fruits et ceux qui ne portent pas de fruits. Ceux qui ne portent pas de fruits, vous les reconnaissez facilement. Ils vont ouvrir la bouche rapidement pour critiquer, pour calomnier, pour haïr, pour critiquer, pour faire des vidéos les uns sur les autres. Voyez? Ce sont ceux qui ne vont avoir aucun frein parce qu'ils n'ont pas reçu au préalable l'intelligence spirituelle du Seigneur. Celui qui a reçu l'intelligence du Seigneur, c'est celui qui va faire attention quand il va ouvrir la bouche. C'est celui qui va s'examiner. C'est celui qui a compris que ceux qui vont aller dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui auront été sans tache, ni ride et irréprochables. C'est celui qui ne va pas minimiser la justice de Dieu, ou préférant la grâce. Préférant la grâce et en allégeant la justice de Dieu. Non, c'est celui qui va prendre au sérieux son salut, sa démarche chrétienne, son engagement avec le Seigneur. Vous voyez, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, on comprend bien, frères et sœurs, que dans ce monde, vous voyez, Paul nous parle de quoi? De porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres peuvent être quoi? Œuvrer au milieu des orphelins, au milieu des veuves. Quand vous voyez tous les pasteurs d'aujourd'hui qui œuvrent plutôt pour leur bas-ventre, vous voyez ce que je veux dire? Pour leur estomac, pour leur propre gloire, pour leurs propres églises, vous comprenez qu'il y a un problème. Et quel est le problème? C'est tout simplement qu'ils n'ont pas été régénérés par le Seigneur. Quelqu'un qui marche dans l'intelligence spirituelle du Seigneur, il ne peut pas avoir cette vision impie de pouvoir monter une église et de ne rien donner aux veuves, de ne rien donner aux orphelins, de ne pas calculer les SDF, de s'empiffrer comme pas possible sur le dos des fidèles. Il ne peut pas fonctionner ainsi, c'est impossible. Donc, en fait, c'est facile de comprendre. Quelqu'un qui fonctionne de la sorte, c'est quelqu'un qui n'a pas tout simplement l'intelligence spirituelle du Seigneur. C'est celui qui n'a pas reçu la pensée du Seigneur. Paul dit, celui qui juge spirituellement, c'est celui qui a reçu la pensée du Seigneur. Vous comprenez? Donc, il nous est permis de juger. Non pas pour condamner, mais pour remettre les pendules à l'heure. Quand nous voyons des dérèglements dans le corps de Christ, quand nous voyons des choses abominables, quand nous voyons des choses qui ne vont pas, des fausses doctrines par exemple, voyez, il nous est permis de juger parce que nous avons la pensée du Seigneur, parce que le Seigneur a fait germer en nous son intelligence pour pouvoir voir comme lui, pour pouvoir discerner comme lui. Parce que si vous n'avez pas l'intelligence du Seigneur, vous ne pouvez pas discerner comme le Seigneur. Vous ne pouvez pas comprendre les choses comme le Seigneur. En fait, c'est simple, c'est où vous avez le discernement de l'intelligence de Dieu ou le discernement de l'intelligence de l'homme charnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un combat qui se fait entre les pharisiens et les enfants du Seigneur. Vous voyez, il y a toujours un combat qui se fait entre les deux postérités, parce qu'il y a un problème de régénération. Amen. Alléluia. On continue. Vous voyez, donc quelqu'un qui
qui marche dans l'intelligence spirituelle du Seigneur, c'est quelqu'un qui va marcher avec la notion de l'amour, c'est quelqu'un qui va marcher avec un cœur pour aider son prochain. C'est pas quelqu'un qui va s'amasser des trésors, des richesses, des billets de banque. C'est pas quelqu'un qui va avoir ce comportement-là. C'est pas quelqu'un qui va préférer l'apparence extérieure. Non, quelqu'un qui marche selon le Seigneur, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui va se retirer, c'est quelqu'un qui va aller plus dans la présence du Seigneur que devant les hommes. C'est celui qui va obéir plus au Seigneur qu'aux hommes. Voyez, c'est quelqu'un qui va faire attention à son salut. C'est quelqu'un qui va marcher selon la parole du Seigneur, selon ce qui est écrit et non pas selon les doctrines de démons qu'on nous présente aujourd'hui dans les nations. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de doctrines. Hein. Paul dit d'ailleurs dans les derniers temps, voilà, il viendra des faux docteurs prêchant des doctrines de démons. Les esprits séducteurs. Et si vous n'êtes pas rempli de l'intelligence spirituelle du Seigneur, vous allez facilement attraper ces choses-là, ces pièges. Ces choses-là vont devenir des pièges pour vous. Et le diable pourra s'accaparer de vous et voler votre plus grand trésor, c'est-à-dire ce que le Seigneur vous a donné, son intelligence pour pouvoir discerner. En fait, l'intelligence spirituelle nous permet de discerner. L'intelligence spirituelle, c'est quoi? C'est la lumière de Christ en toi. Christ disait, je suis la lumière du monde. Et vous, vous êtes la lumière du monde également. Et une lumière ne doit pas rester sous le bureau. Voyez, nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que la lumière éclaire. Amen. Donc c'est facile, il y a deux postérités dans ce monde. C'est pas compliqué de comprendre une église qui n'est pas de Dieu. C'est pas compliqué. Quelqu'un qui ne partage pas avec les pauvres, quelqu'un qui ne fait pas de bonnes actions, quelqu'un qui ne calcule pas les gens de son église, des gens qui sont dans le besoin, mais qui commande, qui fait que demander, qui fait que dépouiller, qui fait que de voler. C'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Vous avez vu Paul se comporter comme ça? Jacques se comporter comme ça? Jean se comporter comme ça? Le Seigneur Jésus-Christ se comporter comme ça? Être transporté dans une papa mobile en train de recevoir la gloire comme le pape François? Vous avez vu ça dans la Bible? Voyez pas qu'ils sont devenus fous? Ils sont devenus fous. Vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on avance? On a encore beaucoup de choses à voir. Vous voulez qu'on continue? On va continuer. Alléluia. Vous voyez, on va partir dans... voilà, on va partir dans Romains. Chapitre 1. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Et regardez ce que Paul dit ici, mais ils se sont égarés, voyez, dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez, leur cœur sans intelligence. Et Paul, bien évidemment, fait référence à cette intelligence spirituelle. Leur cœur sans intelligence spirituelle du Seigneur. Leur cœur sans intelligence spirituelle a été plongé dans les ténèbres. Et ils continuent à regarder, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont perdu la raison. Ils sont devenus fous, frères et sœurs. C'est la folie, je vous assure. La folie. Et nous voyons ces choses-là. Vous savez, il n'y a que les personnes qui ont les yeux du Seigneur, le cœur du Seigneur, l'intelligence du Seigneur, qui peuvent discerner ces choses-là, qui peuvent voir ce qui ne va pas aujourd'hui dans les nations. Les autres ne peuvent pas voir. C'est pour ça qu'ils sont aveuglés.
parce qu'ils ont été égarés par ces mêmes hommes qui leur ont prêché des évangiles de démons. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas voir, parce qu'eux aussi sont dans les ténèbres. Et pourtant, nous voyons que ça ne va pas, qu'il y a c'est pas normal d'acclamer un homme, d'élever un homme qui se fait appeler général, grand homme de Dieu, pape, tout ce que vous voulez. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui? Vous qui avez été régénérés par le Seigneur. C'est pas normal. C'est pour ça que Paul dit, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Vous savez, la folie, c'est dans la tête. La folie, c'est au niveau de l'entendement, c'est au niveau des pensées. C'est au niveau du cœur. Ils sont devenus fous. La folie, frères et sœurs, la folie spirituelle. Il y a plusieurs types de folie. Il y a la folie, toutes les folies, si vous voulez, se passent au niveau de l'esprit, au niveau de l'intellect, au niveau de l'intelligence. Quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui a perdu son intelligence. C'est quelqu'un qui ne raisonne plus. Et donc le thème de ce soir, c'est l'intelligence spirituelle. Vous voyez? Donc ils pensent être intelligents. Et c'est ça qui est pire. C'est ce que Paul va dire. Ces hommes-là pensent être intelligents. Regardez ce qu'il dit. Ils se vantant d'être sages. Waouh! Se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. C'est fort, hein? Oui, c'est fort ici, hein? Pensant être sages, ils sont devenus fous. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et quand une personne est égarée, il n'est pas étonnant de voir cette personne se prosterner devant un morceau de bois, de se prosterner devant une statue avec des yeux qui ne bougent jamais, avec des oreilles qui n'entendent pas, avec une posture qui ne change jamais, voyez, comme ça, voyez. Il n'est pas étonnant de voir la folie des gens. C'est ce que Paul dit. Paul appelle cela la folie spirituelle. Ils sont devenus fous. Et regardez le nombre de fous que nous avons aujourd'hui. C'est pas une critique, hein, frères et sœurs. Là, on parle simplement sur la parole. C'est pas une critique, c'est une constatation. C'est la Bible, c'est l'Évangile qui nous révèle l'état de ce monde. Les gens sont devenus fous. Regardez toutes ces personnes qui se disent du Seigneur chez les catholiques. Ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce que le diable les a enivrés. Le diable les a enivrés. Vous savez, à travers quoi? À travers la tradition, à travers leurs ancêtres, à travers leurs parents. Vous savez, les sentiments. C'est pas une question de sentiments, le ciel, hein, vous voyez? C'est pas une question de sentiments. Si tu veux vraiment faire cette rencontre avec Dieu, va directement devant le Seigneur. Ne passe pas par ton père ou par ta tradition ou par ton catholicisme, mais va directement devant Dieu. Et où se trouve Dieu? Dieu se trouve bien évidemment dans sa parole. Dieu se trouve dans la parole. C'est devant lui qu'il faut y aller. Il faut voir ce qu'il dit dans la parole. Qu'est-ce qu'il nous demande? Est-ce qu'il nous a demandé de nous fléchir les genoux devant Marie, devant Joseph, devant l'apôtre Pierre, qui est devenu noir dans certaines églises? Qu'est-ce que Dieu nous demande là-dedans? Donc si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est que vous n'avez pas été régénéré par le Seigneur. C'est que vous fonctionnez toujours selon l'intelligence charnelle de ce monde et que vous êtes tout simplement en direction de l'enfer. Si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer parce que la Bible dit clairement que les idolâtres iront dans le lac de feu. Et quand je parle de l'idolâtrie, il y a aussi de l'idolâtrie chez les protestants. Les hommes, les fidèles qui se prosternent devant des hommes, les fidèles qui ont fait de leur homme de Dieu leur Dieu carrément, hein, leur Messie, tu te dis, mais ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ça va plus là-dedans. Ça va plus là-dedans. Ça a disjoncté. Ça a disjoncté.
Les gens, au lieu de rechercher Jésus aujourd'hui, ils vont rechercher des bishops, ils vont rechercher des prophètes, ils vont rechercher l'onction, alors que la Bible nous dit que c'est Jésus qui donne l'onction, que l'onction se trouve dans la parole, que l'onction se trouve dans la vérité, que l'onction se trouve devant le Seigneur, dans l'intelligence spirituelle, dans la régénération de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est la folie. Pourquoi? Parce que Babylone enivre les nations. Les nations sont enivrées par le vin de la débauche, le vin de Babylone. Et le vin de Babylone, c'est quoi? Le vin de Babylone représente les fausses doctrines, représente les doctrines de démons, représente l'évangile du matérialisme, l'évangile de l'argent, l'évangile du m'as-tu vu? Tu vois, je suis quelqu'un, regarde-moi, en costard cravate, je suis, voilà, mon apogée, une église de 3000 fidèles, regarde comment je suis quelqu'un, tu vois, je suis le représentant de l'église catholique, 1 milliard de fidèles, 1,5 milliard, regarde, je suis pas n'importe qui, donc tu dois te prosterner devant moi. Vous voyez, c'est la folie dans les nations. Et Paul dit ici, ils sont devenus fous. Et on continue. On va partir dans Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, c'est-à-dire les non-convertis, qui marchent selon la vanité de leur quoi? De leur pensée. De leur pensée. Et regardez ce qu'il dit au verset 18. Ils ont l'intelligence, voyez? Toujours l'intelligence. L'intelligence obscurcie. Ils ont l'esprit voilé. Voyez? Ils ont l'intelligence spirituelle ici, hein, bien sûr. Hein, l'intelligence spirituelle, parce que Paul fait référence à l'intelligence spirituelle, qui est obscurcie. Et il nous parle ici des païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voyez? Et il nous dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à l'argent, à l'amour de l'argent, la cupidité. Et il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller à l'égard de votre vie passée, du vieil homme. Le vieil homme ici représente quoi? L'intelligence charnelle, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voyez? Et il dit quoi? À être renouvelé. Wow, c'est fort. À être renouvelé dans l'esprit de quoi? Dans l'esprit de votre intelligence. Wow. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc nous devons être renouvelés par le Seigneur, par sa parole vivante et permanente, si nous voulons aller jusqu'au bout. Et si nous voulons ne pas être accaparés par les hommes, par leur séduction, par leurs pièges nombreux en cette fin des temps. Parce que beaucoup sont aveuglés aujourd'hui. Beaucoup ne marchent plus par la foi, mais beaucoup marchent par les hommes. Et une des conséquences de l'intelligence charnelle, c'est la marche ou la confiance envers les hommes, la marche par les hommes. Et Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui premièrement. C'est avec lui que nous devons avoir cette relation, si nous avons été renouvelés, si nous avons été régénérés. Amen.
Et donc l'intelligence qui revient à nombreuses reprises. Donc allons faire un tour dans 1 Corinthiens chapitre 1. Et le Seigneur dit quoi ici? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Voyez? Vous voyez l'intelligence selon le monde là? C'est quoi l'intelligence selon le monde? Le Seigneur détruira l'intelligence des intelligents. Vous êtes intelligent? Vous pensez pouvoir prétendre être intelligent devant le Seigneur? Les hommes de ce monde pensent être intelligents devant le Seigneur parce qu'ils ont fait l'ENA, parce qu'ils ont fait Sciences Po, parce qu'ils ont fait de longues études, ils ont eu un bac plus 10, parce qu'ils ont fait de grandes écoles, parce qu'ils sont devenus quelqu'un dans la société, parce qu'ils sont juristes, parce qu'ils ont réussi leur vie professionnelle, leur carrière, parce que ils sont dans une position favorable dans la société et donc ils pensent être intelligents. Vous voyez, l'intelligence selon le monde, c'est ça. C'est-à-dire, l'intelligence selon le monde, c'est quoi? C'est soyons des dieux, soyons nos propres dieux. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Qu'il reste là-bas où il est trop loin d'ailleurs, on ne le voit pas, donc qu'il reste là-haut, on ne veut pas le chercher, on ne veut pas le connaître, on veut simplement montrer qu'on est quelqu'un, qu'on est intelligent, voilà, on veut montrer notre orgueil, voilà, on n'est pas n'importe qui, vous voyez, pas n'importe qui, on a réussi dans la vie. On est devenu quelqu'un. Et on doit reconnaître cela. Aujourd'hui, c'est ça. Vous savez, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Et ce monde fonctionne dans cette loi du plus fort. Plus riche qui écrase les plus faibles. Vous voyez? Et c'est pas étonnant parce que ce monde est plongé dans une intelligence complètement charnelle, complètement démoniaque. Parce que l'intelligence charnelle, c'est quoi? C'est l'intelligence démoniaque. C'est l'intelligence luciférienne, frères et sœurs. Vous voyez? L'intelligence selon le diable. Parce que Satan est un ange intelligent. Attention, quand il est tombé du ciel, il est tombé avec toute cette intelligence, avec toute cette richesse. Et il va utiliser cette intelligence qui est aujourd'hui corrompue pour corrompre toute l'humanité. Et c'est pour cela que vous voyez les nations comme ça dans la folie, les nations en guerre, les nations dans le pillage, les nations dans la famine, les nations dans des conflits, vous voyez, parce que l'humanité ne réfléchit pas comme Dieu. Et Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pour nous faire réfléchir comme lui, comme notre Père, comme notre Créateur, et non pas comme nous, et non pas comme le monde nous a enseigné, frères et sœurs. Voilà une des raisons de la venue du Messie il y a 2000 ans. C'est pour que nous puissions réfléchir comme Dieu. Et réfléchir comme Dieu, c'est quoi? C'est aimer son prochain. Regardez le monde aujourd'hui. Vous êtes encore heureux dans ce monde? Moi, je veux quitter ce monde. Moi, je n'en peux plus de ce monde. Je vous dis la vérité. Je pense que les vrais enfants du Seigneur fonctionnent comme moi, pensent comme moi, raisonnent comme moi. Vous aimez encore ce monde? Qu'est-ce qui fait votre joie dans ce monde? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui fait votre joie? Moi, ce qui fait ma joie, c'est œuvrer pour Dieu. Mon futur, j'ai dit au Seigneur, je te le donne. Qu'est-ce qui fait ma joie? L'argent? Je m'en fous de l'argent, je m'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Le travail? Je m'en fiche. J'ai tout, mais je m'en fiche. C'est pas mon plaisir, j'ai pas de vision. Vous savez, quand vous avez été régénéré par le Seigneur, vous ne fonctionnez plus comme les gens du monde. Les gens du monde vont courir après des milliards, vous allez courir après le Seigneur, c'est-à-dire un Dieu que vous ne voyez pas. Parce que Dieu a planté en vous son intelligence spirituelle. Et l'intelligence, une des conséquences de l'intelligence spirituelle, c'est quoi? C'est la foi. Tu n'as pas le choix. Quand tu as été régénéré, tu es devenu fou. Il y a les hommes de ce monde qui sont devenus fous, qui pensent être sages, qui sont devenus fous. Nous sommes également devenus fous selon les hommes et intelligents devant Dieu. Amen. Vous voyez? Et donc, il dit, je détruirai la sagesse des sages.
et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et il dit, hein, où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie la sagesse du monde? Effectivement, Dieu a qualifié la sagesse et l'intelligence du monde de folie. Car puisque le monde, avec sa sagesse ou son intelligence, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, vous voyez, dans la sagesse et l'intelligence de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous voyez, donc les hommes qui pensent être plus intelligents que Dieu, mais qu'est-ce que Dieu va faire? C'est quand même dingue, hein? Qu'est-ce que Dieu va faire? Ben le Seigneur va tout simplement descendre, va se dire, voilà, vous pensez être quelqu'un, ben je vais encore plus vous révéler votre folie. Moi, Dieu, je vais quitter mon trône pour 33 ans environ, et je vais descendre, je vais vous parler directement. En fait, concrètement, le Messie, pourquoi il est venu? En fait, c'est pour nous donner une dernière chance. C'est tout simplement pour nous donner une dernière chance. C'est pour cela que ceux qui ont rejeté le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, hein, pourquoi la Bible est aussi dure que cela? C'est pas moi qui est dur, c'est la Bible qui est dure. La Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc en fait, ça commence par la croyance. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, tu es déjà condamné devant Dieu. Tu es déjà condamné parce que tu as rejeté tout simplement Dieu. Et tu as préféré ta sagesse. Tu as préféré ta science. Et tu as préféré l'égarement. Ça s'appelle l'égarement. Et Dieu dit, ok, pas de problème, pas de problème. Donc, sois condamné. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Par contre, je t'ai laissé le choix. Donc, Dieu, en fait, Dieu a donné le Messie. Jésus est venu tout simplement, en fait, pour nous donner une dernière chance. C'est-à-dire à tous les hommes de ce monde, une dernière chance. Parce que dans le passé, Israël l'a rejeté complètement. Et il s'est dit, bon, bah, je vais venir, mais avec une folie qui va dépasser les hommes. C'est-à-dire, il va prendre la forme humaine. Et d'ailleurs, les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben, Dieu ne peut pas prendre la forme humaine. Ah bon? Vous pensez? Ben, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut, non? Et ils vont vous dire, non, mais Dieu ne peut pas mettre... J'ai discuté une fois avec un musulman, il m'a dit, non, Dieu ne peut pas mettre de couches, Dieu ne peut pas faire caca, tout ça. Il dit, ah bon? Raisonnement. Le raisonnement, l'intellect. Vous voyez, ils ont été façonnés. L'intelligence spirituelle, non, charnelle plutôt, l'intelligence charnelle. Ils sont tellement assis là-dedans que ils raisonnent et ils murmurent. Et qu'est-ce que Paul dit ici? Où est le sage? Paul dit quoi ici? Il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse de ce monde? Voyez? Et regardez le verset 25. On nous dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Waouh! La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Waouh! C'est fort. Vous voyez? Allons un peu plus loin. On va partir dans Éphésiens chapitre 1. Et nous lirons jusqu'au verset 10, verset 7 jusqu'au verset 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Vous voyez, le mystère de sa volonté, ça revient à la volonté de Dieu. Et c'était un mystère, hein, encore. Donc, selon le bienheureux ou bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? On nous dit que nous avons la rédemption par son sang, donc la rémission des péchés. Donc, selon,
voyez, selon la richesse de sa grâce. On nous parle de la grâce de Dieu, que Dieu a répandu abondamment sur nous, sur toute espèce de sagesse et d'intelligence. Voyez? Donc en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la sagesse et l'intelligence spirituelle que Dieu a mis en nous est une grâce. C'est un cadeau, vous voyez, selon la richesse de sa grâce. Donc cela ne vient pas de vous. Si aujourd'hui vous êtes né d'en haut, ce n'est pas parce que vous l'avez voulu. Laissez-moi vous dire. Moi, je peux vous dire que j'ai connu le Seigneur des années en arrière. Ça fait, enfin, depuis ma naissance, on va dire, mais dans la religion. Mais ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai connu le Seigneur, mais c'est bien plus tard que j'ai fait cette rencontre vraiment avec lui. Vous voyez, pour vous dire que ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de lui. Il a fixé le jour, l'heure, la minute, la seconde de cette expérimentation dans votre vie, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie. Le passage de l'intelligence charnelle à l'intelligence spirituelle. Et c'est un cadeau, c'est une grâce, mon frère, ma sœur. Si aujourd'hui tu ne vois plus les choses comme avant, comme quand tu étais dans le monde, dans le péché, c'est tout simplement parce que c'est la grâce de Dieu. Et il a répandu cette grâce abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce que Paul dit ici dans Éphésiens chapitre 3 au verset 3? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul nous parle de cette intelligence spirituelle qu'il a reçue de la part de Dieu. Vous savez, Paul était aussi dans cette intelligence charnelle. Paul suivait la loi de Moïse. Paul avait les fruits de Satan dans son cœur. Paul dit, il était un persécuteur de chrétiens, un homme violent, un rebelle. Paul le dit clairement, et qu'il est le moindre, il était le moindre de tous les apôtres. Que Dieu par sa grâce, il le dit, Dieu par sa grâce l'a racheté, et que cela est une grâce et un cadeau dont il ne méritait pas. Donc, Paul fait référence à sa nouvelle création, parce qu'il a reçu tellement de messages de révélation, il a été régénéré et il a reçu l'intelligence du mystère de Christ, l'intelligence ici qui est spirituelle, pour marcher dans la volonté de Dieu, pour marcher comme Dieu voulait pour lui. Voyez ? Donc la révélation, c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère. Voyez, la connaissance, voyez la connaissance du mystère. Et on va aller un peu plus loin dans 2 Timothée chapitre 2. Regardez ce que Paul dit à Timothée ici. Paul dit à Timothée au verset 7, « Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Donc, l'intelligence ne vient pas des hommes. L'intelligence ne vient pas du pape. L'intelligence ne vient pas d'un prêtre ou d'un homme de Dieu. L'intelligence nous vient du Seigneur. C'est lui qui donne l'intelligence en toutes circonstances et en toutes choses. Amen. Voilà, donc allons encore un peu plus loin dans Ésaïe chapitre 11.
Ésaïe chapitre 11. Au verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et quel est cet esprit? Quelles sont les caractéristiques de cet esprit de Dieu, du Tout-Puissant? L'Esprit de l'Éternel, verset 2, reposera sur lui. Esprit de sagesse, premièrement. Esprit d'intelligence. Et bien évidemment, il s'agit ici de l'intelligence spirituelle qui vient de Dieu. Amen. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc quelqu'un qui marche dans l'intelligence spirituelle, c'est quelqu'un qui est rempli de force, qui est rempli de connaissance et qui est rempli également de la crainte de l'Éternel, ainsi que la sagesse du Tout-Puissant. Amen. Et on terminera sur un dernier verset, Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, au verset 23. Je crois que c'est une très belle conclusion. Versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, spirituelle et de me connaître. En fait, avoir l'intelligence pour Dieu, c'est le connaître. Et connaître Dieu, ce n'est pas, c'est vraiment le connaître son caractère, connaître sa manière de penser, de voir, sa manière d'être. Connaître Dieu, c'est toutes ces choses-là, ce n'est pas d'une manière, théologique. Vous voyez? De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Alléluia, dit l'Éternel. Vous voyez? Quelqu'un qui est rempli de l'intelligence spirituelle du Seigneur, c'est quelqu'un qui exerce la bonté, le droit, qui marche dans la justice, dans la crainte du Seigneur. Car c'est à cela que le Seigneur prend plaisir. Alléluia. Donc, alléluia. Je pense que, voilà, on a vu tous les versets. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Et donc, j'aimerais terminer par ce terme grec. Donc, ce terme grec, intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, premièrement, ce terme intelligence veut aussi dire connaissance, donc en grec, et donc c'est-à-dire dans la limite où il comprend. Donc, dans la limite où il comprend, c'est-à-dire
la compréhension. Donc voilà ce terme grec sunesis, qui veut aussi dire, bon, voilà, qui veut dire intelligence, qui veut dire aussi connaissance. Et c'est-à-dire dans la limite où il comprend, où il saisit, où sa portée comment dire, pour saisir la chose. Vous comprenez? Donc, dans le domaine de la limitation, tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire dans la limite où il comprend. Vous voyez? Où il comprend, c'est-à-dire dans sa compréhension. Vous voyez? Donc, ceux qui n'ont pas l'intelligence du Seigneur ne comprennent pas, sont limités. Vous voyez? Ils sont limités dans cette connaissance-là. Et ils ne la comprennent pas non plus. Vous voyez? Et tout se passe au niveau de l'intellect, encore une fois. Donc voilà pour cet enseignement. Nous avons terminé. Je bénis le Seigneur. Nous avons vu pas mal de choses ce soir. Et voilà, je pense qu'on a tout vu. Hein. Voilà. Donc j'ai aussi noté une définition de ce que veut dire aussi intelligence spirituelle, qui veut aussi nous dire libération de nos conceptions matérialistes, philosophiques, idéologiques, de la vie tout simplement. Voyez? Donc libération de nos conceptions, la libération, c'est-à-dire le dégagement. Dieu nous dégage de toutes nos conceptions, premièrement matérialistes, voyez? Deuxièmement, philosophique. Et troisièmement, idéologique. Vous savez, nous avons tous des idées, nous pensons tous de différentes manières, mais Dieu nous dit non, la meilleure manière de penser, c'est selon ma parole, c'est selon ma volonté par rapport à la vie. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, nous avons terminé. Si vous voulez intervenir, je vous donnerai l'antenne.